Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une dernière vidéo concernant les Coupes d'Europe. Après avoir parlé des quarts de finale de Ligue des Champions, d'Europa League hier, on enchaîne avec les quarts de finale de Ligue Europa Conférence. Mais juste avant ça, messieurs dames, la vidéo est diffusée mardi sur les coups de 20 h. Il te reste 1 heure pour rejoindre mon groupe public. On va parler buteur directement sur Telegram pendant ces 3 folles soirées. Et sur Telegram, encore une fois, après la cote à 9 proposée samedi qui est passée, la cote à 10 proposée dimanche qui est passée, on a remis ça ce mardi, spécial championnat chinois. 3 matchs, 3 victoires, cote à 4,39 qui est passée. N'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé. Juste avant de parler également des 4 matchs de cette Ligue Europa Conférence, on fait comme d'habitude le bilan de ce qu'on avait proposé. Alors on l'avait dit, un LDC 3 sur 4, 2 sur 3 sur l'Europa League. On a fait 2 jours de bénéfices. Je vous l'avais dit, compétition un peu particulière, c'était un peu compliqué de se positionner. J'ai pas trop de statistiques et surtout de recul sur ces matchs. Mais on s'en sort quand même avec un 2 sur 4. Les 2 marques du côté du Legia Varsovie, ce n'est pas passé. Le Betis qui s'impose par au moins 2 buts d'écart à 1,66, c'est passé. Le plus de 2,5 à 7 jeux, c'est placé. Et donc Djurgården remboursé si nul. Ce n'est pas passé, c'était la petite surprise sur la vidéo de la semaine passée. Victoire du Rapid de Vienne sur le score de 1 but à 0. On commence tout de suite avec la première rencontre qui oppose la Fiorentina à 7 jeux. Comme d'habitude, on regarde un petit peu les codes proposés par les bookmakers. 1,37 la victoire de la Fio, 5,05 le nul. 7,15 la victoire de 7 jeux. Sur ce coup, il n'y aura pas de dinguerie. À mon avis, la Fiorentina devrait rejoindre les demi-finales. Surtout que vainqueur du match aller sur le score de 2 buts 1, la Fio a clairement fait le plus dur. Et on peut également constater une équipe de la Fiorentina qui à domicile tourne extrêmement bien. Il y a très peu de défaites cette année et surtout pas de défaites en Coupe d'Europe depuis le début de compétition. Il y a un match nul 3 buts partout contre Puskás, une victoire 2-0 contre TNS, 3-2 contre Pafos, 7-0 contre le LASK Linz et enfin une victoire 3 buts 1 à domicile contre le Panathinaikos. Tu l'auras compris, la Fio ne perd pas dans des matchs plutôt ouverts. On a également vu la Fiorentina capable de battre la Juventus dernièrement 3-0 à domicile. Donc ça démontre quand même d'une équipe capable de marquer pas mal de buts. En plus de ça, la situation au classement en Serie A, elle fait un peu de mal après le match nul 0-0 contre Parme. Donc tu as une équipe de la Fio qui va vraiment tout mettre en cette fin de saison sur cette Ligue Europa Conférence afin de jouer la Ligue Europa l'an prochain. Et à côté de ça, c'est le jeu, ils sont valeureux. On l'avait vu lors du match aller, pas ridicule du tout contre la Fio. Mais ça reste une équipe qui encaisse énormément de buts à l'extérieur. On l'a vu là aussi dans le parcours en Ligue Europa. Mais également en LDC, ils étaient en barrage, 5 buts encaissés à Bratislava, 3 au Shamrock, 3 du côté de Guimarães, 2 du côté du Betis Séville. Bon voilà, le constat il est simple les gars, je pense qu'on aura un duel assez ouvert avec la Fio qui ne perdra pas. Je voulais prendre Fiorentina et plus de 2,5 mais je vais prendre Fio ou nul et plus de 2,5 côté 1,70. La probabilité qu'il y ait 2-2 elle est très faible mais je me dis également que tranquillement la Fio peut assurer le nul sur ce coup. On enchaîne avec la deuxième rencontre qui oppose les Polonais de Jagiellona, toujours compliqué à dire ce nom, contre les Espagnols du Betis Séville, un peu plus simple. Sur ce coup, là aussi lors du match aller, victoire 2-0 du Betis. Le plus dur est fait, on le verra sur les 4 matchs, on connaît potentiellement les 4 qualifiés pour les demi-finales. Alors une équipe polonaise qui mine de rien à domicile performe quand même, c'est une équipe qui est quand même invaincue depuis maintenant plusieurs mois, mais c'est vrai que sur les vrais tests en Coupe d'Europe, il y en a eu 2 cette année. Un contre Bodo Glimt en qualification de LDC, défaite 1-0, et un lors des qualifications de la Ligue Europa, défaite 4 buts 1. Sinon, le tirage au sort a permis quand même aux Polonais d'avoir un calendrier extrêmement favorable à domicile. Donc je mets une petite alerte quand même s'ils sont invaincus depuis maintenant plusieurs mois. Pour moi, ils pourraient tomber à domicile. D'ailleurs, les codes sont unanimes à 4,10 pour les Polonais, 3,90 au nul, 1,75 la victoire du Betis Séville. Surtout que le Betis également tourne extrêmement bien à l'extérieur. Et là aussi, je pense que la défaite ce week-end contre Villarreal va clairement pousser le Betis à mettre toute leur énergie dans cette compétition. Il y a un trophée européen à aller chercher en fin de saison. Une qualification en Ligue des Champions via le championnat, c'est terminé. La défaite de trop contre Villarreal, je pense qu'ils ne passeront pas dans le top 4. Donc maintenant, l'objectif c'est tout simplement d'essayer d'aller chercher un titre européen et de valider un ticket pour la Ligue Europa l'an prochain également. Donc je vais prendre la victoire du Betis à 1,75. Même si le nul peut convenir aux Espagnols, je les vois quand même s'imposer
à l'extérieur. On continue avec Chelsea contre le Legia Varsovie, 1,18 pour Chelsea, 7,15 le nul, 11,75 la victoire des Polonais. Donc 2 Polonais quand même en quart de finale de Ligue Europa Conférence. Pas mal pour le COEF UEFA de la Pologne. Bon, là aussi les gars, il n'y a pas de débat. 3-0 lors du match aller. Chelsea est déjà qualifié en demi-finale. On le sait depuis le début de saison. Chelsea jouera probablement la finale et devrait logiquement soulever le trophée en fin de compétition. À côté de ça, je suis un peu mitigé sur ce coup parce que ok, Chelsea fera encore tourner comme ils l'ont fait au Legia, ils se sont imposés 3-0, il n'y a pas de débat, même l'équipe B de Chelsea est supérieure au Legia Varsovie. Mais je mets une petite alerte sur le nombre de buts, les bookmakers partent quand même sur un match extrêmement ouvert. Mais je pense que Chelsea fera encore un peu plus tourner que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'à l'aller, il y a eu 3-0. Donc sur le papier, je ne vois pas dans quel monde le Legia viendra s'imposer par au moins 4 buts d'écart du côté de Chelsea. Et surtout que ce week-end, Chelsea a perdu des points bêtement contre Ipswich, 2e match nul de suite. Et ça y est, Chelsea est sorti du top 5 à la faveur de Newcastle et de Manchester City. Donc sur ce coup, il y a quand même une obligation de victoire ce week-end en championnat. Gros déplacement du côté de Fulham. Donc moi, je vois Chelsea faire le taf tranquillement. Ça va pas partir sur un 4-5-6-0. Je pense qu'on peut aller prendre la victoire de Chelsea et moins de 4,5 buts. Cote à 1,79, ça me paraît extrêmement intéressant. Et enfin, on termine cette vidéo avec la dernière rencontre qui oppose le Rapid de Vienne au Suédois de Djurgården. Là aussi, c'est quasiment plié. Victoire 1-0 des Autrichiens à domicile. 1,79 la victoire du Rapid. 3,57 le nul. 4,30 la victoire des Suédois. C'est vrai que sur le papier, les gars, Fiorentina, Betis, Chelsea et Rapid, logiquement, on connaît déjà les 4 qualifiés pour les demi-finales. Et je pense tranquillement que le Rapid rejoindra tous ses petits copains, Chelsea, le Betis et la Fio en demi-finale. Une équipe du Rapid de Vienne qui perd très peu à domicile, qui a également fait un parcours plutôt cohérent à domicile en Coupe d'Europe. Il n'y a pas eu de défaite cette année. Par contre, c'est pas forcément l'équipe sur qui on peut miser énormément de buts. Et du côté de Djurgården, c'est pareil, les gars, à l'extérieur, il n'y a pas forcément énormément de buts. Petite défaite 1-0 à Paphos, petite victoire 1-0 à TNS, match nul, 2 buts partout au Las Collins. Donc pour moi, je vais quand même partir sur un match assez fermé où Djurgården devrait logiquement fermer le jeu et essayer de marquer en contre. Je pense qu'ils ne produiront pas du jeu sur ce coup. Le Rapid pourrait également gérer son but d'avance. Je pense qu'on aura un duel assez ennuyeux sur ce coup. Au contraire de Fiorentina, c'est le jeu sur lequel je mise énormément de buts. Donc je vais prendre Rapid ou nul et moins de 3,5, cote 1,65, ça me paraît extrêmement cohérent sur ce coup. Donc voici la team, mes 4 avis concernant la Ligue Europa Conférence. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis tout simplement pour ces quarts de finale. De notre côté, on se retrouve demain soir pour parler Ligue 1. Et je te l'ai dit, sur Telegram, on va parler buteur pendant cette période de Coupe d'Europe. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.